Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. La Nintendo DS qui a fêté ses 20 ans à la fin d'année 2024. Yes. Yes. Alors, Luc, attendez, je C'est suis parti. vieux. j'essaie de retrouver mes petites notes. Ouais, Je moi retrouve pas. j'ai mon panneau de notes qui s'est fait à la malle. Je suis ravi. Alors, Ah, c'est bon. Alors, que dire sur la DS? Déjà, quand est-ce que tu l'as eu, toi, la DS? elle venait de sortir. Je l'ai eu avec Mario 64 DS, je pense, comme 90% des gens. Donc, ouais, bah ça devait être en 2004. Ah, tu l'as vraiment eu au lancement, toi, du coup. Ouais. Et très peu de temps après, j'ai eu Metroid Prime Hunter dessus. Un des meilleurs jeux pour moi dessus. Ok. Salut, Masparino, bonne nuit. Bonne nuit, Mas Marino. Donc, tu l'as fait pour Mario Kart. C'est Mario Kart, c'est ça, tu me dis? Ouais. Non, j'avais pas Mario Kart. Non, Ah, c'était non. Mario 64. Mario 64, pardon, DS, tu voulais Ouais. vraiment la console pour ça ou on te l'a offert par hasard? Non, je m'y attendais pas parce qu'en fait, ma mère était pas spécialement pour les jeux vidéo. Mhm. Et j'ai eu la 64. Et ensuite, quand la Xbox 360 est sortie, j'ai eu une Xbox. Donc voilà, et il y a eu un décalage de temps. Et pourtant, quand la Alors, tu suis DS est ça, t'inquiète pas. sortie, mes parents m'ont offert ça, mais sans que je m'en rende compte. Je crois que c'est mon frère qui les a convaincus de m'offrir une Nintendo DS. Big up à lui. J'étais trop content parce que c'est une méga console. Bah, c'était un peu le même effet que j'avais eu aussi. Enfin, moi, la console, j'avais vu les pubs, elle me faisait de l'œil aussi. J'avais un pote qui l'avait ramené au collège, je me rappelle. Et alors, j'ai jamais eu le jeu, mais moi, c'était Nintendogs surtout qui me faisait envie à l'époque. J'y ai jamais joué, malheureusement. Mais c'est surtout après la 4e génération de Pokémon qui est sortie. Et moi, je l'ai eu, ouais, à l'époque où la 4G Pokémon est sortie. C'était en 2007. Je l'avais eu à Noël 2007, je crois. Et c'était la Lite à l'époque. Ah ouais, non, moi c'était la DS première du nom. Moi j'avais le. Ouais. Alors je l'ai pu parce qu'elle est morte. Je l'ai littéralement brisée en deux. Je sais pas comment j'ai fait ça. Je crois qu'elle est tombée dans l'escalier, c'est brisé en deux. Merde. Mais j'avais le mastodonte là, gris. Je vois très bien. Bah, c'est ce que Tipo met à l'image sur le stream, mais en version grise, quoi. Exactement. Ouais. La même en gris. Ouais, j'avais ma Lite qui était beaucoup plus, on va dire, facilement transportable et tout. Et puis, elle marche encore, elle est pas très loin. Et j'ai passé du temps sur cette console aussi, mais moi, mes jeux de prédilection Nintendo sur console portable, c'était plus les Pokémon. J'adorais Pokémon à cette époque-là. Et donc, petite anecdote du coup pour en parler, où on avait noté que elle avait été, donc, comme tu disais, lancée en 2004 et qu'elle avait été inventée à l'origine pour faire patienter les joueurs qui attendaient une nouvelle version de la Game Boy. Au final, je pense qu'ils sont. Ouais, Ils je sont pense pas. ouais, non, ils se sont pas plaints qu'il n'y ait pas de Game Boy 2. Ouais, et je pense qu'ils n'ont pas vu venir le raz-de-marée, je parle de Nintendo, Ouais. de ce qu'allait être la DS. Donc, au final, il n'y a jamais eu de nouvelle Game Boy derrière ça. Une des consoles les plus vendues du monde, si je ne dis pas de bêtises. Information à vérifier, là je la balance comme ça, mais si je dis pas de bêtises, c'est un des trucs les plus vendus au monde de la DS. La DS? Ouais. Ouais, je me rappelle plus des J'ai chiffres. vérifié. exactement. Mais par contre, en effet, elle est sortie, et puis du coup, c'était Deuxième, pas dit-il. forcément. Ouais, c'est bien ça, c'est la deuxième. Et pour le coup, c'était pas une petite. C'était pas un jeu, c'était pas une console sans concurrence, c'était pas une console qui partait en mode je suis la maîtresse des consoles, je vais y aller, parce que la même année, il y a la PSP qui est sortie. PSP qui avait montré des images de ce qu'elle savait faire et qui était beaucoup plus puissante, avec une DS qui pouvait faire un peu de 3D et qui est partie avec un fer de lance. Allez les gars, on ressort Mario 64, mais on vous fait un remake avec de nouvelles fonctionnalités. Ah, Nintendo a posé ses couilles sur la table, mais comme un boss, hein. Parce que la PSP, elle est sortie. Alors moi, la PSP, c'est une console que j'adore, puisque j'ai eu les deux. Mais quand elle est sortie, il y avait que hein. Il n'y avait rien. God of War, c'est arrivé 2008, je crois, un truc comme ça. Donc, J'ai eu la PSP pour le coup, mais je te crois, ouais. Donc, PSP, console incroyable, mais c'est pas le sujet. C'est juste que du coup, la DS, c'était pour dire, la DS, elle n'arrivait pas les mains dans les poches en mode je suis le titan, là comme la Switch. En vrai, la Switch, là, actuellement, sur le marché des consoles portables, c'est la big boss parce qu'il n'y a personne. Et me parlez pas du Steam Deck, hein, c'est pas le même prix, c'est pas les mêmes fonctionnalités, c'est pas le même type de marché.
Une console qui débarque avec 2 écrans, avec du tactile, avec un Ouais, c'est ce que j'allais microphone. dire. Moi, ce qui me faisait de l'œil à l'époque, et ce qui a fait beaucoup d'œil à tout le monde et l'innovation, c'est que tu dis, voilà, il y a 2 écrans, Ah, mais un qui est tactile, un qui globalement, l'écran du bas en gros qui était tactile, bah, pouvait servir d'écran de menu pour la plupart des jeux. Et l'écran du haut, bah, ça restait ton jeu qui n'était pas pollué par un menu, etc. Surtout pour Pokémon, par exemple. Tu vois. Et ça, c'était assez fou. Quoi. Tu pouvais tailler ton petit stylet, tu pouvais sélectionner les choses comme ça et tout. Moi, je kiffais grave. Et puis, bah, c'était l'argument vraiment par rapport à la PSP. Quoi. Donc, une console. J'adore ton message sur le chat. Donc, une console qui a été reçue, enfin, qui est sortie un peu comme ça de nulle part avec un concept totalement nouveau, alors qu'à l'époque, Nintendo n'était pas encore connu pour ça, vu que leur dernière sortie, c'était la GameCube. Le GameCube, pardon. Et la GBA et le GBSP, qui sont des consoles portables classiques. Alors, voilà, c'était des Game Boy plus puissantes. Et on a eu pas mal de modèles, hein, parce que du coup, on a eu une Nintendo DS, la DS Lite un peu plus petite, la DSi avec un proto eShop qui était déjà pas top, mais je crois qu'ils ne sont pas améliorés sur le sujet. Et la DSi. La DSi, c'est qu'elle était connectée à Internet, en gros. Ouais, c'est ça. Et la DSi XL, qui est la DSi en plus gros, qui du coup a lancé la 3DS XL qui est plus tard, qui par contre était une excellente idée. Hein. Parce qu'honnêtement, quand j'ai ressorti ma DS là, je me rappelais pas à quel point l'écran était petit. Ouais, C'était quand je la assez compare dingue. à la taille de mon téléphone, la console en Ouais. elle-même, j'ai fait ah, ok. Ouais, c'était assez dingue. Hein. Et du coup, il fallait sortir des jeux avec, quoi. Donc, au Japon, ils ont eu des trucs assez. Ils étaient là. Il y avait un 64 DS, c'était le fer de lance. Il y avait un jeu de Mahjong. Il y avait Pokémon Dash. Je ne sais pas si vous avez essayé Pokémon Dash, mais c'est pas top. Et WarioWare Touched, par contre, qui pour moi est un des meilleurs WarioWare, toutes catégories confondues. C'est un de mes préférés. Parce que pour le coup, en plus, vraiment, chez nous. Bon, les États-Unis, je passe. Par contre, chez nous, en France, on a eu du coup la. Alors, moi, je me souviens, la DS, j'y avais joué à la Japan Expo, la première fois, Ah ouais? sur la version de démo de Metroid Prime. Ils avaient fait un truc qui s'appelle Metroid Prime Hunter First Hunt. Et c'était un espèce de niveau d'intro pour un Metroid Prime sur DS. Et c'était super impressionnant. Metroid Prime qui deviendra juste Metroid Prime Hunters, du coup. Et ce niveau qui fera même pas partie du jeu de base. Donc la version de démo est encore jouable si vous avez une DS première du nom. Il y avait la démo de Metroid Prime dedans. C'est un truc de fou. Et du coup, pareil qu'au Japon, on avait Pokémon Dash. On a eu Rayman DS, qui était un remake complet de Rayman 2, que j'ai, parce que j'ai Rayman 2 sur toutes les consoles sur lesquelles il est sorti, parce que j'ai des problèmes. Et Spider-Man 2, qui aussi était très sympa en jeu de plateforme. Mario Kart 64, pardon, Super Mario 64, qui était génial. WarioWare Touch, qui est sorti en même temps. Les Urbs, que je n'ai pas fait, mais pourquoi pas. Clairement, ils ont visé un autre type de... Et ils ont tenté un truc, parce que moi, je m'en souviens, c'était un truc quand ils ont annoncé la DS, ils se sont dit, venez, on va vous montrer que c'est pas une console que pour les enfants. Et on va vous sortir Project Rub. Project Rub, c'est un jeu dans lequel il y a des actions tactiles pour essayer de draguer des nanas et leur ploter les seins. Je l'ai fait en entier. C'est une expérience incroyable. C'est que des mini-jeux à la con. Et je peux même pas vous expliquer à quel point c'est délicieux de stupidité. C'est de l'humour à la japonaise, mais à ne plus savoir qu'en faire. Donc si vous n'avez pas fait Project Rub, c'est un jeu qui se ponce en genre 1 heure. Et vraiment, je vous jure, c'est du plaisir. C'est très très drôle. Ça fait penser à Super Séducteur d'un coup. Ah oui, et Natis qui rappelle qu'il y avait PictoChat aussi. Bah ouais, j'allais en parler, mais ouais, je me rappelais presque plus qu'il y avait ça. On pouvait écrire à la main avec le stylet et envoyer à des potes le message, etc. Ouais, on pouvait envoyer à 5 mètres, genre. Il y avait sûrement plein de jeux qui avaient des bonnes idées comme ça. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête, je pense que Nintendogs en avait, mais il y avait, oui, des mini-jeux aussi dans les jeux Pokémon, que ce soit Diamant ou Or
Heart Gold et Soul Mm. Silver aussi. Il fallait tapoter, quand il fallait creuser dans les souterrains de Pokémon. Il y avait plusieurs choses où fallait souffler, notamment aussi dans Heart Gold, tu avais tout le côté, le Pokéaton. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, oui, oui. Il y a tout le côté Jeux Olympiques avec des Pokémon où là, c'était que des mini-jeux avec l'écran tactile pour faire sauter tes Pokémon au-dessus des haies. Je sais plus tout ce qu'il y avait d'autre, mais ouais, moi, je m'amusais beaucoup sur ces trucs-là. Et c'est pareil, il y avait sur Mario 64 et sur New Super Mario Bros, à chaque fois, ils avaient mis des collections de mini-jeux qui étaient entièrement tactiles. Il y avait des jeux de plateforme avec Mario, avec Wario, tu avais des espèces de jeux de hasard. Et Luigi, il était déguisé en croupier, il avait une classe de fou et tu pouvais faire du poker, du blackjack et tout, c'était super rigolo. C'était vraiment très cool. Ils avaient vraiment misé beaucoup sur le tactile et il y a beaucoup de jeux qui s'en sont servis. Et vraiment, on a eu une quantité de jeux. La 3DS à côté n'a quasiment aucun jeu qui joue au tactile, quoi. Ah ouais? Ah, mais il y en a quelques-uns, mais la DS, c'est quasiment que du tactile. Il y a eu Anno 1709. Je suis pas sûr sur le numéro. C'est 1700 quelque chose. Et du coup, c'est un vrai anneau. C'est pas un jeu de merde. Genre, c'est un vrai jeu de gestion comme les anneaux sur PC, sauf que du coup, c'est en graphisme 2D, et ça se joue pareil, sauf que c'est sur une zone quadrillée. Tu places tes bâtiments, tu vas gérer tes productions, tu vas gérer tes bateaux, tu les envoies, tu transfères des ressources, et puis à la fin, tu te fais ta ville et tu dois monter au niveau de civilisation supérieure. C'est un truc de fou sur Nintendo DS. Ils avaient sorti, du coup, Mario Kart, bien sûr, qui a été un jeu fédérateur, surtout qu'il avait une des fonctionnalités qui, je trouve, est une des fonctionnalités les plus dingues de l'histoire du jeu vidéo, qui n'a jamais été réutilisée pour une raison obscure. Comment ça s'appelait ce truc? C'était un système où en fait on avait besoin que d'une seule cartouche pour jouer, et en fait on pouvait transférer une mini version du jeu aux autres pour jouer. Donc Mario Kart, tout le monde, s'il y a une seule personne dans la pièce qui avait Mario Kart, qui avait 7 personnes avec des DS, on pouvait jouer à 8 au KLM. Sérieux? Oui. Mais oui, en fait, tu téléchargeais depuis la première DS une mini version. Le défaut, c'est que tout le monde jouait que Mascas. Si tu n'avais pas le jeu de base, tu pouvais jouer que Mascas. Par contre, le Download Play, merci Tipo. Et il y avait ça pour ce jeu-là. Il y avait ça aussi pour Metroid Prime Hunters, parce que dans Metroid Prime Hunters, tu avais un mode versus, sur lequel j'ai même carrément joué en ligne à l'époque. Et du coup, c'était un mode deathmatch. Sauf que du coup, la personne qui téléchargeait le jeu ne pouvait jouer que Samus, si je dis pas de bêtises. Il y en a probablement d'autres exemples que j'ai pas en fait des grosses. Oui, moi je me souviens d'un départ en colo classe de neige quand j'étais au lycée où du coup on était dans le bus à jouer à Mario Kart. C'était incroyable. Bien entendu, du coup, sur les fonctionnalités comme ça, communautaires et tout, on a eu parce qu'en France, Animal Crossing sur GameCube, je ne sais même pas s'il est sorti, mais je crois qu'il n'a pas eu un grand succès. Par contre, sur DS, on a eu le premier Animal Crossing qui a fait un gros succès. Tu sais que Animal Crossing, avant, je n'avais jamais entendu parler sur GameCube, et c'est que sur DS que j'en avais entendu parler. Voilà, moi aussi. Je ne savais pas que c'était un jeu GameCube. Je l'ai appris alors, il y a quelques années maintenant, mais je l'ai appris sur le très tard, quoi. Moi, j'étais persuadé que c'était né sur DS. Alors, j'ai essayé, j'y ai joué, j'ai trouvé ça chiant, j'ai fermé le jeu. Mais du coup, c'est native, dommage qu'on aurait pu nous en parler d'Animal Crossing, je pense. Bah ouais. Et puis, à l'époque, ça me faisait de l'œil quand même. Je l'avais pas, mais je voulais y jouer. Ouais. Je voulais y jouer, parce que tout le monde me disait que c'était trop bien. Je trouvais ça chiant. Bref. Donc les Pokémon, bien sûr, avec Diamant et Perle qui sont conviés aujourd'hui. J'ai essayé de retenter une partie, ça dit. Mais, et Earth Gold. J'avais fait, mais j'avais pas trop aimé Diamant et Perle, moi. Ouais, j'avais bien aimé, moi. J'avais bien aimé. Mais du coup, le retour de Argent et Or dans leur version finale, qui est incroyable. C'est le jeu de DS sur lequel j'ai passé le plus de temps. On a eu du coup, bien entendu, les deux Zelda, donc Phantom Hourglass et Spirit Tracks. Spirit Tracks qui arrive en fin de vie de la console, ce qui est assez dingue. Phantom Hourglass qui pour moi est mid-tier, Spirit Tracks qui est vraiment bien. Qui sont du coup dans la timeline les suites de Wind Waker. Les tout débuts de Professeur Layton, bien sûr. Le fameux jeu qui a été acheté même par des gens qui n'avaient pas la console. Ma mère me piquait ma console pour jouer à l'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Quel enfer! C'est ta mère qui pique la console. Quel enfer!
Comment ça pas tant dit? Si, les combats de diamant et perle en vie, ils sont extrêmement lents. Pokémon blanc et noir, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler, Pokémon blanc et noir, qui pour moi font partie des meilleures versions de Pokémon ever, parce que du coup c'est eux qui ont commencé à faire en sorte que les combats aillent plus vite. Quand tu fais un coup fatal, la barre de vie elle dégage tout de suite. Enfin, ils ont rendu les combats plus rapides. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah bien entendu, parlons-en. La naissance d'Inazuma Eleven, bordel de merde. Ah, Bien entendu. ton jeu de cœur. Voilà, hein, un jeu tactique complet qui n'a absolument rien à voir avec du football et qui pourtant était un jeu de football complètement. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le retour de la série des Mana avec Children of Mana qui sortait de nulle part, Heroes of Mana qui est jamais sorti en France, The World Ends With You qui est la saga phare de... Ouais, il y a un jeu Code Lyoko qui était pas dégueu. Petit Je m'en souviens de ouais. ça. Parce que du coup, tu pouvais te balader en 2D, genre type Layton en mode discussion dans les mondes en 2D, et puis les mondes en 3D, c'était vraiment 3D, c'était des jeux plateforme qui étaient plutôt sympas. Ouais, il était très très bien ce jeu, je m'en souviens. Il était vraiment cool ce jeu. Enfin bon, il y a eu un nom. Sincèrement, parmi toutes les consoles sur lesquelles j'ai soit des cartouches truquées, soit de l'émulation, je crois que c'est la console sur laquelle j'ai passé le plus de temps, sans déconner. Parce que la DS a un nombre de jeux qui sont des jeux bangers incroyables. Je trouve que sur la DS, il n'y en a pas tant que ça. Vraiment des tempêtes cosmiques, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, des jeux qui sont au-delà du moyen, qui sont juste bons / très bons, il y en a tellement. Et j'en ai même découvert un que je ne connaissais pas il n'y a pas longtemps. Tout le monde, je ne sais pas pourquoi il y a une vague. Tout le monde dit que sur DS, il y a une perle inconnue que personne ne connaissait. C'était le Magicien d'Oz. Apparemment, il y a un JRPG du Magicien d'Oz qui est absolument incroyable. Il y a la série des Phoenix Wright, ouais, bien sûr, qui fait un retour après leur série sur GBA, qui reviennent du coup dans la version trilogie qui était juste incroyable, et la série du coup des Hunters aussi qui commence là-dessus. En vrai, sans déconner, il y a trop de jeux à citer. Final Fantasy 3, qui est du coup le remake sur DS et Phoenix contre Letton avec ta grand-mère. Ok, ça c'est métal. Final Fantasy 3, qui pour moi est mon premier FF que j'ai fait en entier, du coup que j'avais sur la console. Il y a un nombre de jeux fous sur cette console qui sont trop de bons jeux pour les citer tous. Sinon, Bah, je pourrais pas autant les citer que toi parce que moi j'ai beaucoup joué qu'à Pokémon malheureusement. Ah, mais moi j'ai joué à tellement de trucs dessus. Franchement, il y a tellement de perles. Puis il y a des jeux avec des concepts incroyables. Henry Hatsworth, où le principe c'est que c'est un jeu de plateforme sur l'écran du dessus et l'écran du dessous, c'est pas un Tetris, c'est un truc avec des blocs qui s'échangent. Et en fait, les Ouais. blocs montent au tour après tour. Et si ça atteint le haut, t'as perdu la partie. Du coup, en fait, de temps en temps, il faut t'arrêter de jouer sur le jeu de plateforme pour aller récupérer les blocs. Et quand tu gères les blocs en bas, ça t'envoie des bonus sur l'écran du haut. Qui est le malade mental qui a pensé à ça? Et ça marche super bien. Oui, bah les R4, ouais, moi j'ai une Edge Ouais. du coup, mais j'ai Moi j'ai pas eu tellement de ça, jeux ça dessus. c'était le truc qui pouvait permettre de pirater les jeux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, j'ai joué à un nombre incalculable. Déjà, j'ai beaucoup de jeux sur ma DS et j'ai un nombre incalculable de ROM. Que ça a été mon premier contact après l'émulation de la GBA avec le monde de l'émulation, mais directement sur les consoles. Je ne savais pas que c'était possible. Et ça s'achetait où ça? Ça s'achetait sur Internet à l'époque. Ok. C'est aujourd'hui encore, hein, je pense que ça se trouve encore des R4 ou des trucs comme ça, enfin, sur les marchés. Sur les marchés. Sur les marchés, si t'en as trouvé une sur un marché, franchement, respect. Au Schémar. Je déconne pas. Ah ouais? Non, incroyable. Mais voilà, honnêtement, je pourrais même pas faire une liste exhaustive de toutes les perles auxquelles j'ai joué, et je parle des jeux connus et moins connus, tellement il y a eu de bons jeux, des jeux à licence, comme les Spider-Man, qui sont des Metroidvania qui sortaient de nulle part, qui sont oufissimes. Le Metroid Prime, qui pour moi est un des meilleurs Metroid, enfin pour moi c'est le meilleur Metroid Prime de la série. Vraiment, Metroid Prime Hunter, c'est mon préféré. C'est un truc de fou. Pour le côté nomade, en fait, surtout. C'était assez dingue, comparé à la PSP, qui était assez vache maigre, qui a eu des très très bons jeux, mais qui est là. C'était pas compliqué de faire les jeux pour la DS. Je sais pas si le kit de développement était si simple que ça, parce que voilà. Et puis, Tactile à gérer, ouais. pour terminer la vie de la Nintendo DS, ils ont un des plus grands cadeaux qui est jamais venu, c'est Solato Robo,
qui est un des derniers jeux à être sorti et qui est un des meilleurs jeux de la DS, toutes catégories confondues, qui est la suite d'un obscur jeu d'aventure sur PS1 qui n'était pas très connu, en France notamment. Et ce jeu-là était juste... Je l'ai refait 3 fois de suite, tellement son histoire était incroyable. Tu m'en avais parlé, ouais. Ah ouais, vraiment, Solato Robo Red Hunter, si vous ne l'avez pas fait, vraiment, je vous conseille aujourd'hui encore, vous démarrez le jeu, je vous jure que vous ne serez pas capable de vous arrêter avant la fin, tellement tout le jeu est bien branlé. Tout le jeu t'amène à faire l'aventure. Enfin, c'est incroyable. Enfin, bref, on va pas parler que de ce jeu-là parce qu'on a d'autres choses à parler. Mais du coup, oui, au final, on l'avait écrit. La DS, c'est 154 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Deuxième Ouais, comme on console dit la tout à plus l'heure, vendue de deuxième tous les temps console. derrière la PS2. Ouais. Et comme dit juste avant aussi, apparemment la DS Lite serait la console la plus hackée. C'était super facile de trouver des R4 et des Edge. Sans déconner, c'était trop simple. Oui, il y a des kits pour faire tes jeux DS. Du coup, jouable avec l'R4. Ok, ça je savais pas, c'est un truc de fou. Dingue. Ah, et voilà. Là, on est sur une vraie console qui avait un aspect communautaire. Moi, je me souviens que quand j'ai récupéré ma Edge et tout, je découvrais le monde de l'émulation. Et je savais que le firmware qui était à l'intérieur était pas, qu'il fallait le mettre à jour. Et quand ils ont sorti The Wardens With You, mais j'ai prié pour qu'il y ait une mise à jour. La R4 n'a jamais eu la mise à jour. Aujourd'hui, probablement que si. Mais je sais que quand j'ai fini de jouer à The Wardens With You, la R4 ne pouvait pas y jouer alors que ma cartouche pouvait. C'était complètement dingue. Ça me. Enfin, et du coup, ouais, mais on a les chiffres du coup ici des consoles en début 2024 à l'écran, avec la Wii quand même, qui avait déjà un score assez dingue. Hein. La Wii, c'était la console des familles. 101 millions de Wii. On a la moitié en plus sur la Nintendo DS. C'est colossal. Même la Switch, qui pourtant est une console très vendue et qui, sincèrement, je trouve est une excellente console, bah, elle a pas autant de ventes. Et pour le coup, avec tout l'amour que j'ai pour la Switch a infiniment moins de jeux propres à elle que la Nintendo DS là. Parce que la Nintendo Oui. DS, c'était un nouveau hardware avec un système particulier. Il fallait soit refaire les jeux, soit les adapter. Du coup, il y avait beaucoup de nouveaux jeux. Et La surtout que Nintendo la Switch, Switch, j'ai appris 1 an ou 2 après l'avoir acheté que l'écran était tactile. ok, ça c'est la loose. Mais en vrai, il y a quasiment aucun jeu qui s'en sert, tu vois. Mais la DS, c'est l'eShop des jeux Steam. Tu veux dire la Switch plutôt, c'est l'eShop des jeux Steam. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Là, par exemple, je me suis pris. Vu que sur PC, on n'a pas de collector, vu que les créateurs ils s'en battent les couilles d'avoir une version physique sur PC, pour Blasphemous 2, j'ai pris ma collector sur la Switch. Parce que c'est sympa. Le jeu il tourne à 60 FPS au KLM et du coup tu peux Ça y fait bien, jouer. ça. Voilà, tu peux y jouer en portable, en nomade. C'est cool, surtout pour les jeux longs comme ça. Mais, euh, mais la DS avait il y avait des licences dessus. Et pour le coup, il y a eu des licences qui ont été créées, quoi. Inazuma Eleven, pardon, excusez-moi, je le répète. Mais du coup, même sans parler de celui-là, il y a eu plein de trucs. Les Pokémon Rangers, Ah oui, ça, je c'était m'en souvenais pas de génial. cela. Impossible de refaire Pokémon Rangers aujourd'hui sans changer complètement de jeu, quoi. Et puis du coup, après, on a eu toute cette vague de jeux qui se retrouvent avec le tactile. Alors du coup, là, on se retrouve avec un problème. C'est-à-dire que on a une console qui est avec du tactile, 2 écrans, et je me suis pas mal plaint que Nintendo fait pas en sorte qu'on puisse récupérer ses anciens jeux facilement. Ok. On fait comment pour tous ces jeux de DS? Parce que c'est dur à réadapter en vrai. C'est vrai. Ouais. Comment on réadapte tout ce gameplay tactile aujourd'hui avec les smartphones? Pourquoi pas? C'est ce Ce qu'a serait fait The possible One en of vrai. With You. Même Ouais, en c'est ce qu'a fait The vertical. One of With You. Ça fonctionnait trop bien. Ensuite, il y a la mécanique de double écran. Tous les jeux sont pas forcément capables de faire ça. Donc, je sais pas. La Switch en mode vertical, type OID, ouais. Ouais, même Ouais. en mode horizontal, ça passerait avec le format de l'époque, quoi. Mais oui, ça marcherait, je pense. Hmm. Je pense que s'ils veulent vraiment Mais le faire, ils pourraient, mais il faut qu'ils s'y mettent. Et je pense que c'est du temps pour eux, peut-être qu'ils. Des réflexions. il y a un monde où les consoles comme celle que je vous ai montrée, Norbernic,
pour l'instant, elle permet d'émuler de la DS, mais elle l'émule de manière artificielle. C'est-à-dire qu'on a un émulateur avec un faux stick virtuel. Mais pour le coup, ça nous permet surtout de jouer aux jeux qui n'utilisent pas les sticks. Par contre, là, ils viennent de sortir un modèle GBA. On n'est pas à l'abri qu'un jour, il y ait des créateurs tiers qui nous recréent un hardware pour rejouer à la DS avec de l'émulation. Moi, honnêtement, on me propose une DS en format grand écran, plus proche de la 3DS, plus légère que la DS originale, avec un stick et tout tactile et tout le bordel, sur les bords de 60 balles, où ils veulent quand ils veulent, hein, sans rien. Pareil, je signe. Ah, mais je signe. Surtout pour découvrir des jeux de l'époque. Mais exactement. Pour ressortir les classiques, les bangers, les jeux étonnants, puis surtout les trucs qui sont sortis, qui sortaient de nulle part, et tu te demandes qui a pondu ce genre de truc. Parce que sur DS, des jeux qui sortent de la tête de fous dangereux, il y en a eu pléthore. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Tipo ? Une bonne partie du tactile avait une alternative avec des boutons. Oui, mais tu prends... Il y a des jeux, oui, qui faisaient l'effort. Ou il y a même des jeux qui jouaient carrément sans tactile, genre Final Fantasy Crystal Chronicles. Par contre, tu prends... ou pour des réadaptations, il y a des jeux sur lesquels il y avait genre 3 trucs de tactile, on s'en fout. Genre le remake de Diamant, le tactile, on l'a pas revu. Hein. Par contre, les jeux qui jouent full tactile, genre The Wardens With You, les Pokémon Rangers, à la rigueur, les... Professeur Layton. Ouais. Bon, faudrait voir. Encore Professeur Layton, ce serait facile. Mais toi-même, Tipo, tu avais utilisé avec RPI. Un Raspberry Pi. Pardon. C'est quoi RPI ? C'est un Raspberry Pi. Ou un Raspberry Pi, si je dis mal, excuse-moi. Ouais. C'est juste une carte qui tourne sur Linux. Ouais. Tu fais ce que tu veux avec. En gros, tu peux mettre du chien. Enfin, moi, par exemple, en vrai, clairement, ça tourne avec un Raspberry. Hein. C'est juste le boîtier. Ils se sont emmerdés à faire un design et tout, avec les cartes et tout. Mais en fait, à l'intérieur, tu as juste une carte mère avec un OS Linux, des émulateurs préprogrammés dessus, une interface. Et en vrai, c'est d'un point de vue purement logiciel, c'est ultra facile à programmer pour les gens qui veulent se donner la peine. Même toi ou moi, je pense qu'en se renseignant bien, en trouvant les bonnes informations, on pourrait apprendre à faire ce genre de choses. C'est très facile à programmer, c'est très facile à se mettre en place. Ensuite, par contre, il y a un petit travail avec l'électronique pour créer un truc. Voilà. Ça, il y a quand même des choses, mais voilà, ça tourne avec du RetroArch. Le RetroArch est disponible sur PC. Hein. C'est un logiciel gratuit. Ils ont juste adapté à ce format-là et ils ont fait le lien entre Linux, un menu général qu'ils ont créé eux-mêmes et voilà. Et ça s'achète des écrans tactiles. Ouais. Layton sur la Switch, ouais, le nouveau. Mais est-ce qu'ils vont refaire les anciens, genre une collection Layton sur Switch ? Ce serait bien. S'ils font, ce serait bien. Parce que moi, j'ai le souvenir, alors j'ai fait que le premier Layton, mais les énigmes de Layton étaient vraiment très tournées tactiles. Enfin, voilà. Et du coup, dernier mot justement sur ce côté tactile, c'est que derrière la DS, elle a fait des petits avec la 3DS et la 2DS. Je sais pas si tu les as eu, celle-là. J'ai la 3DS, qui est une très bonne console. Moi, j'ai la 2DS. Je l'avais acheté que pour Pokémon aussi. Mais derrière, j'ai l'impression que ça n'a pas aussi bien marché que la DS tout court. Hein. Il y avait qu'à voir les ventes, hein, c'était beaucoup moins. Alors la 3DS a été très bien. Et la 3DS, pour le coup, elle a câblé sur des jeux. Il y a eu des exclus, il y a eu des jeux vraiment bien. Il y a eu l'incroyable Kid Icarus. Merci pour la régie. Ouais, moitié moins de ventes, même moins de la moitié des ventes. Et j'ai l'impression que c'est le côté un peu 3D justement les gens n'étaient pas fans. Par contre, la Wii U à côté, franchement, ça fait mal au fiac. Bref. C'est cette espèce de fausse profondeur en 3D qui était un peu que je n'activais jamais à l'œil. Moi j'avais la 2DS donc je pouvais pas, mais au final ça me convenait bien quoi. Et puis il y avait ce côté où je pense que c'était pas aussi innovant que la DS, c'était le côté DS++, mais bon on connaît quoi. En vrai, il y a eu des jeux incroyables. Le Zelda Link Between Worlds qui pour moi est fantastique. Le Super Mario 3D World qui pour moi est juste un des meilleurs Mario, et vu qu'il a donné ensuite Super Mario la suite, c'était Super Mario 3D Land pardon, qui a donné ensuite Super Mario 3D World, qui sont juste géniaux les deux. Mais on était sur des jeux beaucoup plus classiques. On était sur des choses qui utilisaient un hardware 3D plus performant, avec des jeux qui étaient juste bons par nature parce qu'ils étaient bien.
mais le double écran n'était quasiment jamais utilisé de manière intéressante. Dans mon souvenir que j'ai moi de tous les jeux que j'ai, hein, il n'y a pas Ouais. eu de plus-value à ce que ce soit une deuxième version de la DS. Les quelques jeux tactiles qui sont sortis dessus, je les connais pas ou je les ai pas vus. Pour moi, Pareil. je suis désolé, je vais être très barbatif. Le seul exemple que j'ai de jeu sur lequel je joue en 100% tactile et qui pour moi était fun, Inazuma Eleven Go, voilà, qui était l'exclu 3DS, et c'est le seul jeu sur lequel je joue en full tactile. Et Metroid Prime Fédération Force, qui est un des pires Metroid qui existent. Voilà, voilà. Tipo dit, ça va être la même chose avec la Switch 2. Ah, peut-être, difficile à prédire en vrai. Ça va être la même chose, oui et non. Parce que pour moi, le questionnement. Alors, ça, je suis complètement d'accord avec Tipo. Ouais. Ça va juste être une Switch plus puissante. Mais je pense que, à part si on tombe sur un banger, là par contre, ce sera assumé. C'est-à-dire que la 3DS, je trouve que la nuance n'est pas la même. Dans le sens où la Switch, elle est actuellement une console qui permet surtout de faire tourner pas mal de jeux indés et a ses propres exclus. Et là, on va tomber sur une console qui a la même thématique, plus puissante. Allez, imaginons il y a 3 fonctionnalités en plus, pourquoi pas. La 3DS, c'est une console qui avait un hardware et un fonctionnement particulier. Le tactile, le stylet, les jeux avec des gameplays vraiment basés sur ces aspects-là. Et sur la 3DS, tout ça, ça a disparu. C'est comme si on s'est dit, voilà, nouvelle console, plus puissante, on refait des jeux classiques. Et c'est pas la faute de Nintendo, c'est la faute des gens qui ont créé sur 3DS, qui ont créé des jeux plus classiques, pour une raison obscure, qui sont moins dépendants du... En tout cas, j'ai pas eu autant les étoiles dans les yeux quand j'ai vu tous les jeux, à part Kid Icarus, qui lui se joue full tactile quasiment, non, enfin il se joue hybride lui, et qui avait une vraie raison dans le tactile vu que c'est un TPS, et qui pour moi est une perle de la 3DS et qui est tellement incroyable ce jeu. Il n'y a pas eu l'étincelle qu'il y avait sur toute la multitude de plein de petits bons jeux qu'il y avait sur DS, premièrement, quoi. Donc, le problème n'est pas le même, parce qu'il n'y a pas la transposition de gameplay. Genre, tu veux pas acheter Switch 2, les exclus, tu t'en fous, tu tiens l'émulateur, bon bah, prends ton Steam Deck. C'est same shit. Alors que tu prends un Steam Deck, bon courage pour faire tourner la DS dessus. Je suis d'accord avec Tipo. Et quand ça sortait sur une plateforme qui n'était pas adaptée au jeu, ils réadaptaient le jeu à la plateforme. C'est ce qui s'est passé avec Anno, par exemple. Et c'était dingue. Du coup, on se retrouve avec plusieurs fois le même jeu, mais de formats différents. Et, Ça me rappelle ça avec l'époque PS2, PS3 aussi. ouais. Mais c'est dommage, parce que c'était ouf. Ensuite, voilà, les jeux évoluent. Ouais. Puis derrière, on a eu la fameuse, bon, je sais pas si. Comment c'est toi, tu horrible? l'as eu C'était trop bien. Hein Lego Star Wars sur DS, c'était trop bien. J'ai jamais vu, mais je pense que ça devait être sympa. Ouais. Alors, en vrai, c'était de la 3D qui tournait bien. Hein. Plus propre. Hein. Puis la console que personne n'a eu peut-être, enfin je sais pas si tu l'as eu, Oui. mais la Wii U, aussi en héritage de la DS. Je te paye. Ouais. Ça a été un four, cette console. Ouais, franchement, ça me faisait de la peine pour eux. Mais quand je voyais la gueule de la manette, qui était une mini Switch, je sais pas. Mais Sincèrement, en plus, la Wii U, si je l'avais acheté, ça aurait été pour 2 jeux. Aujourd'hui, si je l'achète, si je la trouve à 30 balles dans un cash shop, ce qui n'est pas improbable qui m'arrive un jour, c'est pour jouer à Kirby and the Rainbow Paintbrush. Et c'était pour Nintendo Land parce que ça a l'air trop fun. Le reste, il n'y a rien d'intéressant. Ah si, il y a Star Fox qui a fait un bid monstrueux parce qu'il se finit en 1 heure. merde. Mais oui, c'est une console qui a une durée de vie très très réduite. Nighty Schema. Ah, pour le coup, Kirby, oui. Yoshi, non, parce qu'il est ressorti sur Switch. Je crois. Au pire, Yoshi, j'ai jamais été très fan. Mais Et grosse Kirby. console, la DS en tout cas, qui t'a marqué plus que moi, je pense. Enfin, elle nous a tous marqué à des niveaux différents. Moi, c'est vrai que c'est une console sur laquelle j'ai passé énormément de temps aussi, même que pour Pokémon. Et son héritage est là. Elle nous a marqué. Et puis, ouais, ça a 20 ans, quoi. Ça fait mal au cul. Ouais. Des choses à rajouter? On a fait le tour? Une dernière chose, c'est Ouais. la Nintendo DS qui a lancé la mode des jeux qui reviennent à l'ancienne avec New Super Mario Bros. Qui, Oui. à l'époque, c'était pas le genre de jeu qui se faisait.
C'était pas le genre de choses qui se faisait. On ne retournait pas à l'ancienne, on faisait des trucs nouveaux, on tentait des trucs bizarres. Et c'est la DS qui a relancé cette mode des jeux à l'ancienne. C'était un des premiers remakes, peut-être. Ouais, ensuite, il y avait Mario 64 qui était sorti avant. Lui, pour le coup, c'était un remake, vu que du coup, il y avait des nouveaux persos, il y avait du nouveau contenu de nouveau niveau. Ouais, mais en effet, Super Mario Bros, c'était vraiment le Mario Bros de l'époque en 2D avec des nouveaux graphismes, quoi. Ouais, ensuite, c'était pas le même, donc du coup, c'était carrément un nouveau jeu, mais et voilà. Alors ensuite, ils ont un peu trop tiré sur la corde. Mais ouais, c'était cool. Enfin voilà, c'était une console cool. Je pense pas qu'on ait une console aussi originale avant un bout de temps. C'est un beau morceau d'histoire. Ce que j'aimerais juste, c'est Nintendo ou pas Nintendo, j'aimerais vraiment que quelqu'un ressorte nous la donne. Ouais, oui, mais vraiment, sans déconner. Ouais. J'aimerais qu'on nous donne les moyens de faire en sorte que cette console ne se perde pas dans une poche de l'histoire. Parce que. S'il ressort la console, il faut qu'il ressorte un moyen d'accéder au jeu. Mais alors, le problème du moyen d'accéder au jeu, c'est quand je dis sortir la console, c'est cette alternative-là me va. C'est-à-dire que récupérer les jeux pas légalement, ce que je veux dire, c'est horrible. Mais pour le coup, Sakura, il a dû lui-même. Donc au bout d'un moment, moi, j'ai le droit de le dire. C'est que si Nintendo ne nous donne pas les moyens d'accéder au jeu, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit d'y accéder. Enfin, tous les éditeurs. Oui, voilà. Il faut qu'on ait un accès à ça parce que ça fait partie de l'histoire vidéoludique. Il y en a qui diraient qu'on voudrait avoir accès à tel film, et on veut récupérer des bobines et numériser des films qu'on ne veut pas perdre. Et là, c'est pareil. C'est des choses qu'on ne veut pas perdre. Enfin, que moi, personnellement, je ne voudrais pas perdre. J'aimerais qu'on puisse avoir accès à tous ces jeux, qu'ils soient accessibles à tous et que si un jour on a envie de retourner dans ce morceau d'histoire et de rediscuter ou de faire un marathon de tous les jeux Zelda, on puisse, sans se prendre la tête, accéder à ces jeux-là. Sur ce, j'ai regardé s'il y a une console qui existe. Tout à l'heure, j'ai regardé par curiosité sur Amazon s'ils en vendaient, mais il n'y en a pas. Des DS. Non. Même d'occasion, il n'y en a pas. Ensuite, je pense sincèrement qu'un jour, on aura une console qui sera faite par des éditeurs, enfin par des créateurs tiers. Juste que c'est une technologie qui coûte peut-être encore un peu cher maintenant, et quand les prix du marché changeront, ça sortira. Mais c'est pas vraiment possible de stream la 3DS. Ouais, j'ai vu que le stream, c'est compliqué. Enfin, la 3DS, c'est compliqué l'émulation, apparemment. Donc, après, peut-être que Nintendo travaille sur le côté, comme ils ont fait avec la Game Boy, la N64 et la GBA, sur le côté abonnement et émulation. Ouais, mais tu fais comment pour émuler un jeu qui joue avec du tactile? L'écran. Parce que moi, si non, je oui, joue en c'est version vrai, si tu joues sur ta télé, oui, c'est compliqué, oui. Ouais. Oui, non, mais je pense qu'on peut acheter. Mais tu peux peut-être acheter des 2DS XL. Mais moi, j'ai une 2DS. Elle fonctionne encore, je pense. Ça me fumait juste que la batterie tenait 7 heures, alors que la batterie de la DS, elle tenait 24 heures, au moins, mais... Enfin bref. Voilà, c'était la Nintendo DS. Yes, on a fait le tour. Console qui a marqué tout le monde. On va arriver sur la fin de cette émission, mon cher Sonata, puis le chat. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Ces petites news sur la DS, les 3 ans de PlayStation, les Game Awards, nos avis sur les jeux qu'on a fait en 2024, sur les jeux qu'on a découverts tout court, des jeux du passé, les jeux qu'on attend, et puis à voir ce qui nous attend dans le prochain Burger Games qu'on a hâte de vous partager. Et puis voilà. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Un mot de la fin, Sonata, aussi? Catamaran. D'accord, ça me va, parfait. Moi, je dirais iceberg. Sur ce, bonne soirée à tous et puis à la prochaine.